Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de février, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de février, s'il vous plaît? Alors. Le 7 de pentacle. Le page de coupe. Le monde. D'accord, on a un process en cours ici. Le 4 de bâton, le cavalier d'épée, le chariot, super, les choses avancent, le 7 de coupe, le 8 de pentacle, le 10 de pentacle, d'accord, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois, l'impératrice, super, et le résultat, le 6 de pentacle, parfait. En dos de deck, on a le 9 d'épée. Donc, le sujet de votre mois, le cavalier d'épée. Donc l'envie que les choses avancent quand même. Peut-être, alors soit une accélération dans les événements, soit vraiment l'envie de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, quoi. Vous pourriez avoir envie que les choses s'accélèrent. Parce que moi je pense ici que j'ai un process, j'ai quelque chose qui prend du temps. Ouais, c'est quelque chose qui prend du temps. Qui demande de la patience, et vous voudriez peut-être que ça aille beaucoup plus vite. Vous pourriez aussi mettre la charrue avant les bœufs, vous pourriez brûler les étapes, vous pourriez être stressé, mais plus spécifiquement je pense qu'il y a une énergie de stress ici par rapport au fait, vous savez, quand les choses n'avancent pas, à un moment donné on se dit mais je vais jamais y arriver, ça va jamais se faire. Pas du tout. Ça va se faire, mais pas au rythme que l'a décidé de façon très arbitraire votre mental. Tout simplement. Donc il peut y avoir ça dans un premier temps. Au-delà de ça, ce qu'on a ici, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on a envie de faire, aller dans une direction qui nous tente et tout mettre en action pour que ça marche. D'accord ? Le cavalier d'épée, c'est aussi une énergie de résolution. C'est ça que je veux et je mets tout en mouvement, tout sur la table pour que ça fonctionne. Donc vous êtes très résolu à manifester quelque chose, clairement. Ça ne vous exempte pas de peur, de difficultés mentales, de ciboulots qui tournent en rond, mais vous y allez quand même. Ok, l'énergie qui vous accompagne, l'impératrice. Donc vraiment, le désir de bien faire les choses pour vous et pour les autres, le désir de manifester quelque chose, le désir d'être dans l'abondance, le désir de vous sentir bien, le désir de prendre soin de vous, le désir d'améliorer une situation, enfin voilà, le fait de faire les choses pour vous. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous driver. Il y a quelque chose qui est important pour vous ici, qui vous tient à cœur, et vous avez envie de faire les choses pour vous et pour améliorer votre quotidien, votre vie ou peu importe. Donc c'est vraiment ce qui vous drive, ce qui vous accompagne pour ce mois de février, et j'entends aussi pour certaines personnes devenir la meilleure version de soi-même, si tant est que ça existe. Mais voilà. Donc début de mois, on a le 7 de denier, le page de coupe, et le monde. On a bien ici quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en train de s'enraciner, d'accord ? Quelque chose qui prend du temps, ou quelque chose qui demande de la délicatesse, qui demande de faire les choses en douceur. Peut-être que toute la problématique est là, vous vous y prenez, ou vous y êtes toujours pris jusque-là comme un bourrin, comme une bourrine, alors qu'on parle ici d'un processus qui va demander de la douceur, du temps, de la patience et du doigté. Ce qu'on va vous rappeler en fait début février, c'est que les meilleures choses prennent du temps. Et particulièrement de la délicatesse ici aussi. Il y a ici un petit peu cette idée pour certains d'entre vous justement de ne pas répéter les erreurs du passé, ou par rapport peut-être à une même problématique ou à d'autres sujets, vous fonciez dans le tas, vous fonciez dans l'art, et le résultat que vous aviez n'était jamais celui que vous escomptiez, celui que vous espériez. Okay ? Donc là, il y a une nouvelle façon de faire.
J'ai un peu presque un enseignement ici, une leçon ou une nouvelle façon de voir qui va vous amener justement à intégrer ce que ça veut dire que les meilleures choses prennent du temps. Pour moi, vous incarnez ici, vous arrivez à entrer dans un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de faire, où vous dissociez effort et rapidité. D'accord ? Il n'y a pas besoin de tout donner sur un temps très très court pour manifester quelque chose. Voilà, il y a quelque chose ici qui est en train de se faire par rapport à ça. Et donc, vis-à-vis de ce que vous voulez manifester, peu importe ce que c'est avec cette impératrice, vous allez intégrer la vérité que les meilleures choses prennent du temps et que vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche, quoi. Voilà. Et c'est quelque chose que vous avez dû apprendre et réapprendre et réapprendre encore et encore et encore et encore, en fait, hein, cette dimension-là du temps. Donc ça n'est pas pour rien que vous êtes taureau ou que vous avez des aspects en taureau. Là, avec le monde, on est presque dans une leçon de vie quand même, hein, d'intégration, de patience et de délicatesse. Voilà, avec vous-même, je pense, hein, avec vous-même, sur quelque chose qui vous est cher, qui est important pour vous. Milieu de moi, le 4 de bâton, le valet d'épée, le chariot. Et donc c'est très intéressant parce que vous allez vous apercevoir finalement qu'en ralentissant ou en faisant preuve de plus de mesure ou de plus de délicatesse, ben vous allez potentiellement aller plus vite, réaliser plus vite votre objectif ou alors de façon plus fluide. Moi, en milieu de moi, j'ai une grande fluidité par rapport à quelque chose que vous voulez atteindre. Okay, on n'y est pas encore avec le 4 de bâton, mais on y arrive, on y est presque. Et vous allez pour moi constater que finalement l'approche qui consiste à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ben, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente. Okay, et peut-être aussi beaucoup plus rapide. Et vous allez vous rendre compte que finalement en prenant votre temps, ben, vous en gagnez. C'est dingue quand même. C'est dingue quand même. En tout cas, voilà, on a le succès, enfin avec le chariot, on a le succès, on a la réussite, on a la victoire, on a la reconnaissance, on a les éloges. J'ai une réussite assurée ici, en fait. J'ai une réussite assurée. Alors, le cavalier d'épée peut nous parler quand même d'un coup d'éclat, ou de frapper un grand coup, ou de prendre vraiment une décision importante, un truc que vous n'aurez à faire qu'une fois. Okay, ça peut être l'idée de vous fixer un objectif et par rapport à ce que vous essayez de faire, et cet objectif-là, vous ne pouvez pas le rater, d'accord ? Parce qu'il est conditionné par un certain nombre de choses. Donc il y a cette idée très forte de résolution, en fait. Je me fixe ça, et je sais que je n'ai pas d'autres possibilités que de réussir, en fait. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous paramétrer pour le succès, de vous aligner sur le succès. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de réussir ici. On voit bien que vous ne manifestez pas ça sur le mois de février, c'est un processus en cours. Mais vous y êtes, vous allez y arriver très vite, beaucoup plus vite que ce que vous croyez, parce que justement vous allez intégrer une meilleure façon de fonctionner, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus logique, beaucoup plus efficiente et efficace, qui va faire que vous allez vous assurer le succès en fait. Vous assurez le succès par vos actions, par vos compréhensions, par vos intégrations, par vos décisions, par vos réalisations. Vous assurez le succès. Donc vous êtes en route vers le succès. Par contre, il y a bien cette notion de processus. Mais ce qui vous assure le succès, c'est en premier lieu, je pense, l'intégration et la compréhension que quand on prend le temps de faire les choses, on gagne du temps sur le long terme. Voilà. Et que ça ne sert à rien de se tuer à la tâche. Parce que je peux avoir des gens ici qui se tuaient à la tâche ou qui fonçaient à toute barzingue et qui n'arrivaient jamais à atteindre un objectif en particulier à cause de ça. Et en fin de mois, on a le 7 de coupe, le 8 de pentacle et le 10 de coupe. Donc on pourrait avoir un petit instant de doute. Hein. En dos de deck, on a encore le chariot. Donc il y a une grande avancée pour vous. Hein, ou alors un déplacement important, ça peut être ça aussi. Hein, un voyage important ou peu importe. Il y a une décision à prendre en fin de mois. Voilà.
Il y a une décision à prendre en fin de mois qui peut être liée à ce cavalier d'épée et avec cette résolution, ce coup d'éclat, cette décision, peu importe. Il y a une décision à prendre qui mérite réflexion, hein, qui demande réflexion. On voit bien qu'on a quand même ce 9 d'épée qui vient nous dire que vous allez avoir peut-être des insomnies par rapport à ça. Ça va peut-être vous réveiller la nuit, genre à 3h33 du matin. Hein. On aime bien, on adore, pour justement réfléchir à ça et avoir des réponses, des compréhensions que vous n'arrivez pas à avoir en journée. Donc, moi, je pense que vous prenez cette décision en fin de mois pour justement pouvoir manifester ce que vous voulez, pour justement pouvoir... En fait, moi, l'énergie que j'ai ici, c'est... par exemple, vous avez une deadline. Enfin, par exemple, vous devez rendre un projet, mais sans deadline. Et finalement, vous dites à la personne en face, le 15 avril, je te le rends. Le 15 avril, je te le rends. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous fixer vous-même un objectif ou une deadline qui fait que vous n'aurez pas d'autre choix que de réussir. Et pour moi, c'est ce que vous faites là entre mi-février et fin février. Il y a une notion de paramétrage ou de choisir la bonne date ou la bonne chose, la bonne façon de faire, peu importe. Et vous prenez une décision qui va peut-être vous coûter quelques nuits blanches, ok ? Et qui va vous faire vous atteler à la tâche. Sur ce mois de février, vous vous attelez à la tâche pour vous forcer à réussir, en fait. Pour vous forcer à réussir. Donc, c'est très positif. On a de très, très belles énergies, mais il faut... c'est-à-dire qu'il faut vous pousser vous-même un petit peu au cul, en fait. Mais vous mettez quelque chose en place pour assurer votre succès, pour vous forcer à réussir en fait. Là où avant, vous faisiez peut-être preuve par rapport à ça de laxisme envers vous-même finalement, où vous n'arriviez tout juste pas à avoir l'énergie, la motivation nécessaire pour faire ça. Et ça peut être lié au temps en fait, hein, vraiment. Pour certains, vous vous fixez une deadline que vous n'avez pas à vous fixer, juste pour vous assurer ce succès, d'accord ? Le résultat, ce 6 de pentacle, vous récoltez ce que vous semez, quoi. Vous récoltez ce que vous semez, mais vous équilibrez aussi vos ressources, d'accord ? Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est ça aussi, cette énergie du 7 de coupe. Ça nous parle de cette réflexion pour pouvoir mettre en place les bonnes idées, les bonnes ressources, utiliser les bonnes choses, être efficient et efficace. Il y a beaucoup cette énergie d'efficience ici. D'accord, qu'on retrouve avec ce 6 de pentacle, c'est-à-dire la juste mesure dans l'effort, dans le partage, dans l'investissement, ce que ça va me coûter, ce qu'il faudrait que je fasse. Là où avant, par exemple, la deadline, vous vous seriez dit, ce sera le 15 février. Là, aujourd'hui, vous savez que le 15 février, ça ne serait pas possible. Mais le 15 avril, c'est tout à fait possible. Et là où, du coup, avant, vous vous seriez paramétré pour l'échec, là, vous allez vous paramétrer pour le succès, pour la réussite. Voilà, parce que vous n'allez plus mettre la charrue avant les bœufs. Vous n'allez plus trop vous en demander. C'est ça qui est important ici. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 7 de denier, s'il vous plaît ? On me dit ça comme ça, hein, vous vous paramétrez pour la réussite, pour le succès. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de denier, s'il vous plaît ? Et vous prenez votre mal en patience, en fait. Vous avez appris à faire ça, et vous apprenez à faire ça, et c'est OK, en fait. C'est OK. Là où avant, c'était un stress pas possible, c'est OK. Par contre, pour certains d'entre vous, les nuits blanches, ou les réveils entre 2h et 5h du matin, sont liés à cette réflexion-là. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors, on a le 5 de bâton, le 3 de denier... et la papesse. Je pense que sur un sujet, vous avez beaucoup cherché à impressionner les autres, ou à faire comme les autres, ou à ne pas avoir besoin des autres. En tout cas, les autres étaient très présents dans la manifestation de cette chose-là. Peut-être d'ailleurs que vous vous détachez du regard de l'autre, de l'attente de l'autre. Et en même temps, vous avez besoin de l'autre, peut-être pour vous fixer cette deadline ou quelque chose comme ça, mais peut-être que vous ne vous adressiez pas aux bonnes personnes.
Ok, je pense que ce qui a été très problématique dans la manifestation de ce truc-là, peu importe ce que c'est, cette réussite-là, jusque-là, c'est parce que vous vous conformiez à ce que vous pensiez que les autres voulaient, ou que les autres attendaient, ou que les autres espéraient. Ou alors vous n'arriviez pas à demander de l'aide, vous n'arriviez pas à vous faire accompagner, vous vouliez absolument tout faire par vous-même, potentiellement. La dimension des autres ici est importante. Je pense que vous réalisez que vous avez peut-être besoin des autres pour faire ça, ou de fonctionner différemment vis-à-vis du regard des autres. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous intégrez ce qui est bon pour vous. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup les autres qui sont très très présents. Je pense que vous avez essayé de faire comme les autres, ou comme vous l'avez fait votre père ou votre mère, de façon tout à fait inconsciente. Hein, vous perpétuiez un schéma comme ça. Et là, vous sortez de ça. C'est ça aussi la leçon apprise. C'est ça la leçon apprise. On vous a appris à faire les choses d'une certaine façon et ça ne fonctionnait pas pour vous, ou ça ne fonctionnait pas tout court. Et là, vous trouvez votre propre façon de faire en fait. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. C'est ça en fait ici ce qui se passe. C'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier d'épée, s'il vous plaît ? On a le 9 de bâton, le 10 d'épée et la roue de fortune. Donc ouais, une nouvelle façon de fonctionner. Une nouvelle façon de fonctionner, moins de résistance, peut-être moins de résistance à l'effort, moins de résistance à la difficulté, moins de résistance à l'impulsion. Il y a peut-être quelque chose justement dans une façon de faire qu'on vous avait inculqué qui vous empêchait d'agir ou d'agir correctement ou de faire les choses correctement. Je pense qu'on vous a livré, on dit transmis des façons de faire profondément improductives, non pertinentes. On est beaucoup dans l'efficience ici, donc vraiment totalement improductive. Voilà. Ce qui vous a amené beaucoup de résistance dans votre vie, beaucoup de difficultés par rapport à voilà, ce truc-là dont on parle ici pour vous. Hein. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Et du coup, là, ce cavalier d'épée nous dit vraiment que vous êtes prêt à mettre les bonnes actions en place, ce qui va fonctionner, pour vous interdire l'échec, en fait. Vous ne pourrez pas échouer parce que vous allez vous interdire l'échec. Et donc, finalement, c'est une grande victoire sur vous-même ici, hein, j'ai l'impression. Voilà, parce que vous arrêtez de fonctionner comme on vous l'a appris, comme on vous l'a demandé, qui était profondément improductif, en fait. Improductif, mais alors totalement, quoi. Mauvaise façon de faire, ou alors qui ne vous convenait pas du tout, qui fait qu'à chaque fois que vous avez essayé de faire ça, ou que vous avez essayé quelque chose dans votre vie, ça s'est soldé par un échec. Ou alors vous avez réussi, mais jamais dans le temps. Et là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Vraiment. On sort d'une difficulté importante ici. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe, s'il vous plaît ? Alors non, on me dit le 10 de pentacle. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de pentacle, s'il vous plaît ? On a le 7 de denier qui revient. Les poils de Luciole. Ils n'ont pas besoin de revenir, eux, ils sont toujours là. Le monde et la justice. Donc ouais. On a le jugement en dos de deck, donc je pense que vraiment vous vous débarrassez de quelque chose qui vous menait de difficulté en difficulté, d'échec en échec, qui faisait notamment que vous n'arriviez pas soit à prendre soin de vous, soit à faire les bonnes choses pour vous, soit à les faire de la bonne façon pour vous. Parce que l'impératrice, elle parle de vous. Hein. C'est vous le sujet sur ce mois de février, ce que vous voulez réussir à faire, ce que vous voulez réussir à manifester. Et du coup, vous arrivez enfin ici à mettre derrière vous les façons très très improductives de faire les choses qui vous avaient été transmises par l'éducation ou par d'autres personnes, ou peu importe. Et donc, il y a une justice qui est rendue par rapport à ça, et on comprend quelque chose, et on met fin à une difficulté. Et ça peut être lié à la famille ici quand même. Hein. Moi j'ai beaucoup de schémas familiaux ici, qui sont très présents, qui peuvent être très liés à la mère, et qui vous ont, on me dit rudoyé, mais en tout cas rudement entravé. Ça a été rude, d'accord ? Ça a été rude.
Et du coup, prendre soin de vous, au sens large du terme, peu importe ce que ça veut dire pour vous, c'est ça qui a été rude, voilà, dans votre vie ou sur un sujet en particulier jusque-là. Et ça, c'est terminé, ça. Hein. Ça se termine, vraiment, ça se finit. Et vous manifestez quelque chose de très positif. J'ai l'impression que c'est le début du processus, d'accord? C'est plutôt l'énergie du déblocage ici, mais qui va vous amener, hein, parce que le 4 de bâton nous parle de ça, hein, le 4 de bâton, c'est vraiment le succès et la réussite annoncée. Et il reste plus beaucoup de chemin pour y arriver, hein, vous voyez, on est quasiment déjà au bout. Hein, le plus gros, le plus dur ici a déjà été fait. Et donc, vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de pentacle, s'il vous plaît? On a le 3 d'épée, le 2 de coupe et le jugement. Ouais. On en finit avec une blessure, hein, blessure d'enfance, un trauma lié à une relation très 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 proche. Ouais, il y a une guérison ici, une guérison émotionnelle, guérison de trauma, enfin voilà, d'une méthode, d'une façon de faire, d'une façon d'être. Qui vous empêchait de prendre soin de vous, je pense, ou qui vous empêchait de réussir quelque chose pour vous, ou d'aller dans la direction qui était bonne pour vous, enfin peu importe. Et vous connectez ici, on me montre un puzzle en fait, hein. Vous trouvez les dernières pièces d'un puzzle et ça vous permet d'en finir avec quelque chose en fait, hein. De prendre conscience de quelque chose et d'être capable d'investir sur vous, d'investir pour vous, quelque chose qui était bloqué avant ou qui n'aboutissait jamais. Voilà. Ou alors au travers de méthodes tout à fait improductives. Donc vous vous paramétrez pour le succès, pour la réussite et vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cette guidance. Un petit message pour vous avant d'aller clarifier tout ça, de voir ce qu'on veut nous dire de plus. Et on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc vous allez vers cette énergie-là. Voilà, vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude. Pourquoi? Parce que là, vous dépassez un obstacle, je pense assez ancien, qui vous empêchait de faire les choses correctement pour vous. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.